Bonjour les coquettes, me revoilà. Alors aujourd'hui je viens vous faire une petite revue sur 4 produits de teint que j'adore et qui sont vraiment des bests pour moi. La preuve c'est que j'arrive au bout. Donc vu la quantité de produits que j'ai et que j'utilise, pour qu'on commence à voir le petit bout du fond de la boîte, c'est que vraiment j'utilise et que j'apprécie. Alors, 4 produits teints, pas forcément, ils n'ont pas forcément tous la même utilité, puisqu'il y a des perfecteurs, il y a un bronzer, il y a un fond de teint crème et un fond de teint. On va commencer par le perfecteur. Donc c'est un produit de chez Agnès B. Donc c'est les petits poudriers comme ça. Donc tout mignon, il y a plein de sortes, il y a les fonds de teint poudre, il y a des glitters de soleil, etc. Donc ça c'est une poudre transparence et confort parfait, donc poudrier B parfait, et c'est le jaune éclat. Donc je vous montre, voilà, donc on commence à voir le petit bout. Alors ça sert à quoi? Moi je l'utilise de deux manières, soit quand j'ai un peu le teint terne ou que le teint brouillé, enfin que j'ai une sale tête quoi, je le mets en fait en base avant mon fond de teint. Donc de préférence avant un fond de teint poudre ou un fond de teint minéral, parce que j'aime pas mettre de la poudre avant du liquide, un fond de teint liquide. Donc c'est en général c'est plus quand je vais me faire le teint rapidement, je vais donner un peu d'éclat, et donc du coup je commence par ça en base, et après je remets une poudre, soit fond de teint poudre ou soit une poudre matifiante. Ça dépend de ce que j'ai à cacher en termes enfin pour la correction. Mais en tout cas pour le rendu teint global et clarté du teint, en fait ça apporte quand même pas mal de lumière. La deuxième utilisation, ça va être en poudre de finition. Toujours pareil, pour donner un peu d'éclat, de la lumière, pour rendre vraiment le teint un petit peu plus lumineux. Et là par contre, en finition, par-dessus un fond de teint liquide, ça ne me pose pas de problème. Donc voilà, ça c'est un best-of. J'en ai pas d'autres équivalents, en tout cas dans cette teinte là. Je sais qu'il y a Thé Leclerc qui fait une poudre, ce qu'ils appellent la poudre banane, qui est un peu dans le même style, mais je ne l'ai jamais testé. Le deuxième produit, donc ça va être un produit teint, c'est enfin une poudre compacte. C'est Bourjois qui fait ça, et c'est le petit boîtier Bio Détox Organique. Donc je vous montre. Donc ça se présente comme ça. Donc il y a le petit miroir, enfin le grand miroir, le fond de teint et une petite éponge. Donc déjà c'est bio. Bon. J'avais testé le fond de teint liquide Bio Détox de la marque, c'était une horreur. Le fond de teint, l'anti-cerne, pareil, c'était une horreur. Par contre, je suis très contente du fond de teint poudre. Donc ils mettent poudre perfectrice, teint unifié et matifié 8 heures. Action soin, peau plus pure au fil des applications. Bon, ça après, hein, chacun y trouvera son compte. Moi je l'aime beaucoup. Alors appliqué avec l'éponge, ou avec cette éponge ou une autre, hein, peu importe, il est très couvrant. Il donne un effet tout velouté à la peau, j'aime beaucoup. Et en poudre, en fait, au pinceau, en poudre de finition, il est très bien aussi. Il fait tenir le maquillage. La poudre est vraiment légère, enfin, elle se voit pas. Et franchement, elle matifie très bien. Donc moi ça m'a servi en été comme en hiver. Alors en été, plus en fond de teint poudre comme ça, rapidement pour unifier, matifier un petit peu, et plus s'appliquer à l'éponge en couvrance l'hiver, mais ça dessèche pas la peau. Franchement, moi je l'ai adoré. Autre produit que j'ai adoré, donc une autre texture, cette fois c'est ils appellent ça un soin de teint. Bon, faut dire que c'est un fond de teint crème.
c'est le secret de maquilleur d'Ambriolis. Donc moi je l'ai en teinte miel. Alors il n'y a pas énormément de teintes je crois, il doit y avoir 3 ou 4 teintes. Et je me demande si miel c'est pas le plus light. Donc il est comme ça. Alors il peut paraître un peu foncé au premier abord, mais ça s'étire, c'est une matière crème, mais crème vraiment légère, qui s'étire très bien. Alors pareil, deux façons de l'appliquer, soit à l'éponge qui est fournie avec, soit au pinceau, pinceau à fond de teint. Donc pas un pinceau trop dense ou du haut fibre, hein. Vraiment un pinceau plutôt fond de teint en synthétique. Alors, je l'adore ce truc là parce que vraiment ça a un effet naturel. Ça, pareil, ça lisse incroyablement la peau et ça tient très bien. Poudré ou pas poudré, l'effet en fait est vraiment le même à rendre la peau très lisse et ça couvre plutôt bien. Donc à l'éponge, bien évidemment, ça poudre plus que si on l'étale, enfin on l'étire vite fait au pinceau. Mais franchement, ça couvre bien. Et ça doit pas être très très cher. En tout cas, moi, j'en suis fan. Pareil, peut s'utiliser l'été comme hiver sur les peaux, on va dire normale à mixte ou peau sèche. Peau grasse, je sais pas, vu la texture, peut-être que ça aurait du mal à tenir sans poudrer. Mais moi, en tout cas, j'ai pas eu de problème du tout à l'utilisation. Et c'est vraiment, ça a un rendu vraiment naturel. Et le dernier produit phare, peut-être que je vous en ai déjà parlé parce que c'est vraiment un produit culte que j'utilise régulièrement et que je rachète et dont je me lasse pas, c'est la Terracotta Light pardon, de chez Guerlain. Donc moi j'ai la teinte 01 blonde. Bon, mon boîtier est cassé, hein, mais donc qui est comme ça, qui est une mosaïque dans les tons enfin corail, oui un petit peu. Enfin l'autre est plus rosé je crois. Celle-ci est vraiment corail. Et alors, enfin Guerlain, que ce soit la terracotta normale ou la light, même pour les débutantes, hein, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci, ça s'applique, mais vraiment très bien, naturellement. On n'a pas de risque d'avoir un effet orange ou d'en avoir trop. La poudre est très compacte. Alors, moi, je pense qu'en arrivant à la fin, parce qu'elle est bien creusée quand même, hein, ça se compacte encore plus. Mais voilà, il n'y a pas de risque d'en mettre trop. C'est vraiment... bon, en même temps, faut y mettre le prix. Hein, mais c'est vraiment la meilleure terracotta, enfin la meilleure poudre de soleil, poudre bronzante qu'on puisse trouver sur le marché. J'en ai trouvé d'autres, des très bien, mais c'est vrai que celle-ci, j'y reviens parce que voilà, il y a vraiment un effet bonne mine, sans avoir l'air finalement. En plus, celle-ci, comme elle est, il y a une mosaïque un petit peu, il y en a qui sont un petit peu dorés, ça illumine vraiment bien. La terracotta normale a tendance vraiment à avoir un effet bronzer mat, mais celle-ci a vraiment un côté lumineux. Et voilà, je l'adore et j'en ai déjà une nouvelle dans mes stocks. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pour ces produits teints, des best-of pour ma part, c'est clair et net. Un petit peu tous les prix, mais voilà, des produits qui valent le coup. Donc si vous les avez testés, si vous les connaissez, si vous ne les aimez pas hein, non plus, puisque ça ne peut pas plaire à tout le monde, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao!